souvenir reste ancré dans notre cœur. Dans notre cœur. Des mélodies hypnotiques, épiques et enchanteurs. Des enchanteurs. Les nus devant l'écran, la magie de nos héros d'antan. Maintenant, les notes qui résonnent encore au fond de nos mémoires. D'accord. Animer nos mélodies. Reviens toi et moi. Reviens toi et moi. Des années 80 et 10 sous un ciel étoilé. Animer nos mélodies. Bonjour et bienvenue dans Animer nos mélodies. C'est la deuxième fois ce mois-ci que je suis obligé, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais c'est la deuxième fois que je dois faire un podcast consacré à une personne qui vient de disparaître. Aujourd'hui, c'est le cœur lourd que nous allons rendre hommage à une voix qui a marqué plusieurs générations. Éric Legrand, disparu ce 22 mai 2025, à l'âge de 66 ans. Sa voix reconnaissable entre mille a bercé l'enfance de millions de fans à travers deux héros mythiques, Vegeta dans Dragon Ball Z, malgré tout avec Yamcha, et Seiya dans Les Chevaliers du Zodiaque. À travers ses interprétations, Éric Legrand a su donner une âme unique à ses personnages. Pour Vegeta, il a accompagné chaque transformation, chaque combat. Pour Seiya ou Seiyar, il a incarné l'espoir et la détermination sur des musiques emblématiques. Au-delà des personnages, c'est un homme passionné, respecté de ses pairs, qui nous quitte. Patrick Borg, voix de Son Goku, lui a adressé ces mots bouleversants. Plus de 45 ans d'amitié et 40 ans ensemble sur Dragon Ball Z. Tu vas manquer à tes fans, mais tu vas surtout profondément me manquer. Tu as fait preuve d'un courage exemplaire. Tu es un vrai Saiyan, Vegeta. Animer nos mélodies étant un podcast consacré à la musique des animés, je ne peux pas donc vous faire écouter la voix de Éric Legrand. Mais surtout, et peut-être c'est aussi une bonne chose, vous faire écouter les musiques associées à ces personnages les plus importants, Vegeta et notre ami Seiya, bien sûr, de Saint Seiya. Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのかったチャラヘチャラ胸がバチバチするほど騒ぐ元気だな空を急行ジェットコースター落ちてゆくよパニックのその絵景色逆さになると愉快さ
と尻に見える悩む時間はないよどこかに潜むびっくりに会いたいからチャラヘチャラ頭から棒の方が夢詰め込めるチャラヘチャラ笑顔ウルトラ Z で今日もあいあいあいあいチャラヘチャラ何が起きても気分はヘロヘロカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気玉 Fuck you On commence avec le thème de Vegeta, le BGM M727. Composé par Shunsuke Kikuchi, ce thème est utilisé à plusieurs reprises lors de la saga Saiyan, notamment lors des apparitions marquantes de Vegeta. Le sacrifice de Vegeta, le BGM M1623. Ce morceau est très populaire parmi les fans et accompagne la scène emblématique du sacrifice de Vegeta contre Majin Buu. L'entrée en scène de Vegeta. Utilisé lors de l'arrivée de Vegeta sur Terre, ce thème souligne l'intensité de ses premières apparitions. The Battle Theme, le BGM 811. Bien que ce thème soit général, il est souvent associé à des combats majeurs impliquant Vegeta, notamment lors de ses duels contre Goku ou d'autres adversaires puissants.
Nous allons maintenant écouter un medley des musiques se rapportant au combat entre l'équipe Z et Vegeta et ses acolytes venus sur Terre, après que Raditz ait été éliminé. On se retrouve juste après pour la partie concernant Saint Seiya. Tant pis si ma fierté a été égratignée au passage. Au moins j'ai pu calmer la situation et l'empêcher de tout détruire. Tout semble être rentré dans l'ordre. Il est crucial qu'il reste de bonne humeur jusqu'à ce qu'il se décide à partir. Oh non! Comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer!
monsieur Legrand? C'est bien ça? Nous allons pouvoir commencer l'audition pour le rôle de Pégase dans Les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée. Alors c'est très simple, le texte c'est « Plaît-il ». Plaît-il? C'est parfait, allez-y, on vous écoute. Plaît-il? Oui, c'est très bien, mais mettez-y un soupçon de suspicion. Plaît-il? Restez simple, n'en faites pas trop. Plaît-il? Un peu moins terne, ça manque de vie. Plaît-il? Un peu plus digne, plus fier. Plaît-il? Non, maintenant on dirait mon banquier. Oh, mais il faut qu'on ressente la surprise dans votre voix. Plaît-il? Plus que ça, imaginez que votre femme est enceinte. Plaît-il? Imaginez que votre maison prenne feu. Plaît-il? Imaginez que votre femme prenne feu et que Marcel Béliveau vous annonce qu'il est le père de vos enfants. Plaît-il? Non, pas comme ça. Oh, laissez tomber, ça ne mène à rien. Plaît-il? Visiblement, vous n'êtes pas fait pour incarner le chevalier Pégase. Or, notre série abrégée est un projet sérieux. Ouais, on n'est pas là pour faire des voix rigolotes, crognonu. Alors merci d'être venu à notre casting, monsieur Legrand, mais on ne vous rappellera pas. Voilà, en espérant que vous ne le preniez pas mal. Oh! Je crois qu'il l'a mal pris. Il est aussi temps de parler de l'autre série majeure de Éric Legrand, en tant que Seiya dans la série Les Chevaliers du Zodiaque, ou Saint Seiya en japonais. Mais avant d'aller plus loin, il est temps d'écouter l'opening de Saint Seiya, Pegasus Fantasy, chanté par le groupe Make Up. 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ
Pegasus Fantasy est donc le générique d'ouverture culte de l'anime Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, diffusé pour la première fois au Japon en 1986. Ce morceau n'a pas été composé par Seiji Yokoyama, qui lui a composé les musiques de la série, mais par le groupe de rock japonais Make Up, qui a également interprété la chanson. À l'époque, l'objectif était de créer un générique accrocheur, dynamique et résolument moderne pour coller à l'esprit shonen et à l'énergie des combats de Seiya et de ses compagnons. Le choix du hard rock avec un riff de guitare puissant et une mélodie entraînante tranche avec les génériques d'animés plus classiques de l'époque et contribue à l'identité de la série. Pegasus Fantasy devient rapidement un hymne pour les fans, incarnant la fougue, l'espoir et la détermination du héros principal, Seiya. Le succès du morceau est tel qu'il sera repris, adapté et même réinterprété à plusieurs reprises au fil des années, devenant l'un des génériques d'animés les plus célèbres dans le monde entier. Éric Legrand a donc aussi marqué l'histoire du doublage français grâce à son interprétation inoubliable de Seiya, le chevalier de Pégase, dans Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Sa voix énergique et chaleureuse a su incarner à la perfection la détermination et le courage du héros, rendant Seiya emblématique pour toute une génération de fans. Véritable pilier du doublage, Éric Legrand a su donner vie à des personnages forts et inspirants, laissant une empreinte indélébile dans le monde de l'animation. Sa disparition va laisser un grand vide, mais son talent continuera de vivre à travers les aventures de Seiya et de tous les héros qu'il a incarnés. Et pour ce faire, nous allons écouter plusieurs musiques. Tout d'abord, Pegasus Ryuseiken. Ce thème instrumental accompagne souvent les attaques de Seiya, notamment de sa célèbre réplique « par les météores de Pégase », mais aussi « Moeru Cosmo », « brûle mon Cosmo brûlant », mais aussi « Moeru Cosmo », « brûle mon cosmos », utilisé lors des moments où Seiya dépasse ses limites grâce à son Cosmo, mais aussi « Tobé Pegasus », « vole Pégase », un autre thème d'action lié à Seiya, souvent joué lors de ses combats décisifs. Toutes ces musiques ont été composées par Seiji Yokoyama et elles sont devenues emblématiques de l'aura héroïque et du parcours de Seiya tout au long de la série.
ce texte a été rédigé par... Mais c'est en grec ancien. Est-ce que tu comprends, Seyar? Eh bien, réponds-nous. Il s'agit du testament d'Aioros. Quoi? Je comprends pourquoi il nous a fait subir toutes ces épreuves maintenant. Il voulait savoir si nous étions dignes de sa confiance. Chevalier Aioros, tu as sacrifié ta vie. Voici ce qu'il dit. À ceux dont le courage a vaincu tous les obstacles. À ceux dont le courage a vaincu tous les obstacles, je confie la vie de la princesse Athéna, les conjurant de la protéger et de la chérir encore plus que la leur. Et de la chérir encore plus que la leur. Nous le jurons.
Alors c'est donc ça. L'armure de Pégase. Qu'est-ce que c'est? Je suis donc devenu l'homme le plus fort de l'univers. Grâce à l'armure de Pégase, je peux même atteindre les étoiles.
lutte acharnée pour le pouvoir absolu sur terre et sur mer, déclenchée par l'empereur Poséidon, est sur le point de s'achever. Pour sauver la vie d'Athéna qui s'est mise en péril afin d'empêcher que la terre s'effondre sous les flots, Iki a vaincu l'un des généraux, le dragon de la mer, sur le chemin qui mène au temple de Poséidon, et a découvert que ce dernier est en vérité Canon. Andromède a atteint le pilier de l'Atlantique Sud et a rencontré Sorrento, qui lui a fait subir les effets mortels d'une symphonie jouée à la flûte. Touché par l'illusion du phénix, Canon, qui jusqu'à présent s'est fait passer pour le général dragon des mers, apprend l'étonnante vérité au chevalier Iki. Il y a 13 ans de cela, son propre frère, le chevalier d'or des Gémeaux, a été obligé de l'enfermer au Cap Signon, car son ambition démesurée menaçait la paix du sanctuaire. C'est alors qu'en trouvant le trident magique, Canon a réveillé l'esprit de l'empereur des océans. Celui-ci décide de prendre possession du corps de Julian Solo et d'attendre sa majorité pour déclencher l'offensive contre Athéna. Mais Canon saisit cette occasion inespérée pour réaliser ses rêves de gloire en manipulant le jeune homme. Sa seule crainte est que Seyar ne finisse par réveiller le véritable Poséidon en l'attaquant sans cesse. Pour sauver la princesse Athéna qui tente d'empêcher la destruction totale de la planète, Seyar et ses compagnons combattent les généraux des mers de Poséidon. Malheureusement, les pouvoirs des chevaliers du Zodiaque se révèlent insuffisants face à la puissance incalculable de l'empereur des océans. Alors que tout semblait perdu, l'armure d'or du chevalier du Sagittaire enveloppe Seyar et décuple ses pouvoirs. Et Sean, intensifiant sa cosmo-énergie jusqu'à son paroxysme, réussit enfin à terrasser le gardien du pilier de l'Atlantique Sud. Comme toi, je n'ai pas voulu croire en Athéna au début. Elle représentait tout ce que je haïssais. Je croyais que son règne était celui de la corruption et de la misère. Et tout ce que je souhaitais, c'était détruire son empire. Mais pourtant, j'ai été touché par la douceur de sa cosmo-énergie. Bien qu'elle soit à l'article de la mort, l'intensité de son aura n'a pas diminué et continue à propager des ondes bénéfiques. Et je sais pourquoi maintenant. C'est parce qu'elle est nourrie par l'amour et la compassion qu'elle a pour la race humaine. Et malgré tout le mal qu'on pourra lui faire, sa foi en l'homme restera intacte. Si tu ne comprends pas le sens de ces paroles, je ne peux que partager l'opinion de Phénix. Tu es un misérable qui n'est pas digne de nous affronter. Adieu. Il faut que je concentre mon cosmos. Espèce de sale petite vermine, comment oserais-tu empêcher Poséidon d'instaurer l'utopie? Il est temps que tu meures. Non, arrête, ne fais plus aucun mouvement. La moindre tentative de ta part risquerait de modifier l'intensité de la tempête. Je n'ai plus le temps de jouer avec toi, chevalier. Tu voudras bien m'en excuser. Ne fais pas ça, ne commets pas d'imprudence. Je n'ai aucune envie de te tuer. Tu n'es pas une mauvaise personne. Comment? Un être mauvais serait incapable de jouer aussi merveilleusement de la flûte que toi. Tu es un être sensible. Je ne serais jamais attendu à de tels compliments, je dois l'avouer. Il faut que je parte maintenant. Alors prépare-toi à mourir. Ta chaîne nébulaire ne peut strictement rien contre les effets dévastateurs funestes de ma flûte ensorcelée. Ce n'est pas ton corps qu'elle tuera, mais ton cerveau. Les sons se propagent dans l'air sous la forme d'ondes. Si j'empêche les ondes de m'atteindre en faisant un bouclier à l'aide des spirales de ma chaîne, comment espères-tu me détruire? Tu vois bien que j'ai trouvé la parade. Le flux magique de ma flûte t'emporte loin. Rien n'est perdu. Il faut l'empêcher d'arrêter Seyar. Unissons nos forces pour lui laisser le temps de détruire le pilier. Que notre cosmos le protège. Vos cosmo-énergies ne pourront rien pour lui. Je ne le laisserai jamais démolir le pilier de bon temps. Oh. On se dit, il n'en a aucun effet sur lui. Il a disparu. Il a réussi à pénétrer à l'intérieur. C'est impossible. Comment a-t-il pu réussir ce miracle? Ce n'est qu'un simple être humain. Mais je suis un dieu. Et pourtant...
encore en vie. Princesse Avignon. Oh! Que la malédiction des dieux s'abatte sur vous. Vous avez détruit le temple que j'avais bâti pour débarrasser le monde de toute la corruption qui le pourrissait. Il est revenu à lui, il va tout faire pour nous arrêter. Regardez, son cosmos est encore plus brillant qu'avant. Mais d'où est-ce qu'il puise une puissance aussi terrifiante? Je vais le retenir le plus longtemps possible. Ne vous occupez pas de lui. Attention! Je ne lâcherai pas prise. Récupérez l'urne d'Athéna et enfermez l'esprit de Poséidon. Qu'espériez-vous accomplir en essayant de bafouer le dieu des océans? Je ne vous pardonnerai jamais ce blasphème. Sa cosmo-énergie continue de grandir. Sa puissance est telle qu'il pourrait détruire tout l'univers. Ma vengeance sera à la mesure de votre affront. Que faire? Je suis à bout de force, je ne pourrai pas protéger Athéna. Mon trident est complètement paralysé. Comment est-ce possible? Tu vas regretter ton geste. Attention! Laisse-moi faire. C'est à mon tour de te sauver la vie. Il faut l'arrêter! Ne pas la tuer. Il est trop fort. C'est presque trop facile. Tu es à ma merci. Puisque tu répunes à utiliser des armes, tu n'as rien à opposer à mes attaques. Je vais te porter le coup de grâce. Poséidon, tu es beaucoup trop sûr de toi, tu as oublié une chose capitale. Mes chevaliers sont là pour me protéger de tes coups. Leur courage est si grand qu'aucune arme ne réussira jamais à les terrasser. Ils sont plus morts que vifs. Ils ne peuvent plus rien pour toi. Je vais te le prouver tout de suite. Même à bout de force, ils sont capables d'accomplir des miracles. Parce que leur cœur est rempli d'amour et de bonté envers leurs frères humains. Même si tu possèdes la force d'un dieu, tu ne pourras jamais les abattre parce que ton cosmos est rempli de haine. Prépare-toi à disparaître à jamais, Poséidon. L'éternité va se refermer sur toi. Sans doute. Tu ne pourras pas supporter l'intensité de toute ma cosmo-énergie. Je vais te faire taire à tout jamais. Je vais te pulvériser. Qu'est-ce qui se passe? C'est incompréhensible. La cosmo-énergie ne peut pas la retenir. Elle revient droit sur moi. L'aura des chevaliers du Zodiaque augmente de plus en plus. Elle est plus forte que la mienne.
Voilà, cet animé nos mélodies consacré à Éric Legrand par ses œuvres en doublage, c'est-à-dire ici pour Dragon Ball Z et Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. J'espère que vous aurez apprécié de redécouvrir parfois la voix de Éric Legrand qui pouvait jouer Seiya ou Sorrento, voilà, d'autres personnages dans un seul et même animé. C'était l'époque AB Productions, l'époque du Club Dorothée. Merci Éric Legrand pour avoir fait vibrer nos cœurs au rythme des plus belles musiques d'animé. Ta voix continuera de résonner à jamais dans nos souvenirs et aussi en écoutant ces musiques. Je vous dis à très bientôt dans un prochain Animé nos mélodies.